êtes-vous avec moi? Maintenant, chaque fois que vous enseignez à ce sujet, comprenez bien ceci. Dieu a-t-il vu les ténèbres, puis a dit que la lumière soit, pour ensuite se demander que dois-je faire à présent pour que cela se produise? Non. Ce qu'il avait à faire, c'était de parler. Si vous croyez, vous parlez. J'ai dit, si vous croyez, vous parlez. Quand quelqu'un dit, eh bien, tu sais, c'est très difficile à vivre, mec. Je te le dis, les temps sont durs. Alors vous dites, je ne crois pas que cela s'applique à moi. Ah ouais? Pour qui tu te prends? Tu as du temps devant toi? Parce que, honnêtement, si je dois te le dire, cela prendra un certain temps. Je suis un héritier de Dieu. Je suis co-héritier avec Jésus-Christ. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, de la pauvreté financière. Et tout cela, la bénédiction d'Abraham est venue sur moi. As-tu entendu parler de la bénédiction d'Abraham? Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Sa femme était belle. Ils étaient tous de jeunes dans leur vieillesse et leurs corps ont été transformés. Ils ont été rajeunis. Alléluia. Amen. Je suis la descendance d'Abraham et je suis béni de toutes les bénédictions d'Abraham. Amen. N'oublie pas que tu m'as posé la question. Voulez-vous que je vous dise qui je suis? Il n'y a aucune raison d'être fier, c'est un don. Quand vous travaillez, vous avez quelque chose dont vous pouvez être fier. Quand vous croyez, c'est un don. Êtes-vous à l'écoute, les amis? Alors, apprenez à parler selon votre foi. Vous savez, la foi ne fonctionne pas ainsi. Jésus n'a pas regardé le figuier qui ne portait pas de fruits. Bon, vous connaissez tous l'histoire, n'est-ce pas? Il a maudit le figuier. Le lendemain, ils ont vu le figuier desséché. Et Jésus leur a alors enseigné, si quelqu'un dit, dites, dit. Dites, dit. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Waouh, Pasteur Prince, c'est tellement drôle, c'est à mourir de rire. Alors, si Jésus dit que tu auras ce que tu dis, et que tu dis que tu vas mourir de rire, vous voyez un peu? Alors le diable a programmé la mort dans notre vocabulaire. On n'entend jamais les gens dire « Je vis pour un morceau de gâteau », pas vrai? Je vis pour ce bon repas. Je vis, mais non, je mourrai pour ce gâteau. Je meurs. En fait, si vous mourrez, vous ne pouvez plus manger. Vous savez, mais nous disons facilement ce mot « mourir ». Pourquoi? Pourquoi dire « mourir » si souvent? Nous ne réalisons pas, nous rions tous, mais en réalité, le diable a programmé